Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de ce journal consacré exclusivement à la campagne électorale pour l'élection de décembre prochain. Débutons avec le candidat numéro 20 à l'élection du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en ce moment dans l'espace Grand Équateur. Je vous propose de suivre ce qu'a été son arrivée à Guémena en compagnie de son premier soutien qui est nul sans doute la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Suivez. Accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, le candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accueilli au pied de l'avion par les autorités provinciales conduites par le gouverneur de la province. Sur place, également, la présence remarquable de certains filles et fils du terroir, élevés en dignité, tels le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, le deuxième vice-président du Sénat et le ministre du Commerce extérieur. De l'aéroport, le candidat numéro 20 du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, savoure le bain de foule jusqu'à la place Kermesse où la tribune était érigée pour la circonstance. S'adressant à la foule compacte, le ticket de l'Union sacrée rappelle que les premières années de son mandat étaient caractérisées par les tumultes politiques qui constituaient un frein au développement du pays. Il a tout fait pour y mettre fin. À son actif, il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement et ses bienfaits, le programme de développement local de 145 territoires et la montée en puissance de l'armée. Le numéro 20 du 20 décembre prochain demande enfin à la population du Sud Ubangi le renouvellement de la confiance pour faire plus et mieux encore en faveur du peuple congolais. Est-ce que vous allez me makambo makobonga? Nakoki kotia elikia na bino poete bokotie na ngai mikanda na bino le 20 décembre. Est-ce que boyebi numéro na ngai? Le need-back de sa demande ne s'est fait attendre. La population esquisse et lui donne rendez-vous le 20 décembre 2023 dans la province du Sud-Ubangi. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, continue sa campagne dans le Grand Équateur. Et puis bien avant sa tournée dans l'espace Grand Équateur, le numéro 20 aux élections de décembre prochain, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était ici à Kinshasa où il a ouvert au trafic le pont Lubudi situé dans la commune de Ngaliema au quartier Kanluka qui va relier les deux communes, soit les communes de Ngaliema et celle de Selembao. Suivez. Une ambiance qui a un sens, une joie qui se justifie. Les populations des communes de Ngaliema et Selembao ont convergé au pont Lubudi qui relie le quartier Kanluka et Nkulu. Objectif, accueillir et remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la construction de cet ouvrage moderne au profit de Kinoises et Kinoises. Le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité les ponts Lubudi, qui a 100 mètres de longueur et 10 mètres de largeur, construits dans les normes architecturales par l'Office de voiries et drainage, OVD. Ces ponts est l'œuvre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'inscrit parmi les réalisations de son premier mandat. Pour ça, la population a compris qu'il avait droit à un bain de foule. Lui, ainsi que sa tendre épouse, la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi. Naturel et humain, il a tendu sans gêne la main à plusieurs personnes. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sensible et affectué, a porté un enfant dans ses bras, de quoi émouvoir la population qui lui promet un second mandat. Pour le chef de l'État, ces réalisations ne sont pas visibles seulement à Kinshasa, mais aussi à travers la République démocratique du Congo.
Et puis, mesdames et messieurs, la campagne électorale, c'est aussi le numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué, qui est arrivé à Kamituga, dans la province du Sud Kivu. Dans son adresse à la population, Moïse Katumbi insiste sur la nécessité à ne pas avoir peur pour apporter le changement dans le pays. Suivez. Ville après ville, le candidat numéro 3 à la présidentielle de décembre 2023, Moïse Katumbi, continue à sillonner la partie est de la République démocratique du Congo. Vendredi 24 novembre, il met le cap vers le territoire de Mwenga, dans le sud Kivu. Les conditions de vol sont difficiles, mais il tient à expliquer aux Congolais où qu'il se trouve son offre politique. Accueilli avec faste par la population, Moïse Katumbi réalise les conditions de vie difficiles de cette population. Illustration, ce pont qui est sur le point de s'affaisser mais qui n'émeut personne. De Kitutu, il doit rejoindre Kamituga, mais la route nationale numéro 2 est presque inexistante. Pendant qu'il avance péniblement, le reste de son équipe est bloqué. À Kamituga, malgré la pluie, la population est au rendez-vous. Au lieu du meeting, Moïse Katumbi sollicite leur suffrage pour changer leurs conditions de vie. Alors, Nemilomba Vigilance, pas directeur de campagne Banani. Chie, hatuna wantu wa madiscours. Tunasikilizana. Ninasema discours ni nini? Nini? Ile Nemilomba ni courage. Hapana kusikia nini? Hapana kusikia nini? Mujisikie boka, Mungu eko na shie. Tumupigie Mungu mikono. Jambonu. Message reçu, tous en tout cas promettent de voter pour Moïse Katumbi, le seul qui peut changer le Congo. Et puis toujours en marge de son périple dans l'est du pays, Moïse Katumbi, candidat numéro 3 aux élections de décembre prochain, est attendu dans la ville de Kindu, dans la province de Maniema, où Matata Ponyo Mapon mobilise déjà les troupes. Suivons les réactions de la population du Maniema qui salue le ralliement entre Matata Ponyo et Moïse Katumbi, tout en étant convaincu du changement avec le numéro 3. Suivez. Je suis content pour le développement du pays et le développement de la province. Je pense que son projet est bon parce que Moïse Katumbi et Matata Ponyo veulent le développement du pays, mais plus particulièrement de la province du Maniema, parce que ceux qui nous gouvernent en ce moment ont tout détruit, surtout ici au Maniema. Parce que Benebiko pour le moment banaua Congo banaua kabisa na province ya Maniema. Vraiment Moïse Katumbi atapokelewa kupita tai hapo ilikuwa. Premièrement kwanza nashukuru juu ya bale bandugu yetu mbili kuungana. Oui, je suis heureux de nos deux frères, Moïse Katumbi et Matata Ponyo. Quand ils vont gagner, je suis sûr que le pays va se développer. Je demande à Moïse Katumbi, lorsqu'il va gagner, de travailler avec Matata Ponyo parce qu'il a de l'expérience en ayant été Premier ministre de ce pays. Voir l'union entre Matata Ponyo et Moïse Katumbi me rend très heureux. Nous avons espoir que la route entre Kindu et Bukavu sera totalement asphaltée. Ces deux-là aiment beaucoup notre pays, le Congo. Je suis heureux de les voir unis parce que ça fait 5 ans et nous avons souffert et le Maniema n'est toujours pas développé. Les denrées alimentaires ont haussé de prix à Kindu parce qu'il n'y a pas de développement. Lorsque Moïse Katumbi était gouverneur au Katanga, les denrées alimentaires étaient moins chères et lorsqu'il sera président de la République, tout ira mieux pour le pays. Au Nord Kivu, le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle de décembre prochain, Moïse Katumbi Tchapoué, a mis à la disposition des déplacés et victimes de l'insécurité dans l'est du pays des vivres et non-vivres. Malheureusement, ce don a été interdit de distribution aux bénéficiaires. Suivez.
C'est la matérialisation d'une promesse faite aux nombreux déplacés de guerre victimes de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la présidentielle, a mis à la disposition de ses compatriotes qui ont trouvé asile dans le camp de déplacés de Kanyaruchinya et Boulengo un important lot de vivres et non-vivres. Dans ce lot, des bâches, des couvertures, de matelas, de sacs de farine, de sacs de riz, de sacs d'haricots, de bidons d'huile, des seaux, etc. Il a lui-même visité cet entreposage vendredi 24 novembre afin de s'assurer que tout est prêt pour la distribution. Il a aussi ajouté une ambulance médicalisée pour les déplacés, dont remis à Caritas Congo pour assurer la distribution. Mais voilà, la distribution de l'aide a été refusée et bloquée par l'autorité. De l'incompréhension pour Barik Mundeke, cadre d'ensemble pour la République, qui exprime sa colère. Il refuse aux déplacés de bénéficier du don d'un citoyen, d'un chrétien, Moïse Katumbi. Mais ce n'est pas la première fois que Moïse Katumbi fait un don. Moïse Katumbi ne fait pas de dons à cause de la campagne. Nous avons amené ici au camp plus de 65 tonnes de vivres et non-vivres pour les déplacés. Ils ont tout volé, ils ont pillé. Et le président Moïse a dit cette fois-ci, je remets à une institution caritative attitrée pour distribuer son don. Et la police intervient et à Kanyaruchinya et à Boulengo. Et voici, les gens vont dormir affamés, un gouvernement qui ne peut rien leur donner et qui les empêche de bénéficier d'un don d'un compatriote. C'est vraiment méchant. Pour rappel, ce n'est pas le premier geste du genre à l'endroit de ces déplacés. Plusieurs fois, Moïse Katumbi leur a rendu visite et même soutenu financièrement. Et puis c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau journal de la campagne. Merci.